pouvoir exercer leur métier avec éthique, avec professionnalisme. La restriction des libertés fondamentales en Algérie, elle a pris une ampleur inquiétante. Donc je pense qu'il faut réitérer cette voie que les droits humains, les libertés fondamentales, le respect des droits de l'homme doivent être respectés en Algérie. Donc on est là pour alerter, pour interpeller l'opinion internationale par rapport aux condamnations arbitraires, aux détentions arbitraires et la répression qui s'abat chaque jour en Algérie. Une chose est sûre, c'est que la transition ne peut se faire que par des préalables. Ce régime est incapable de résoudre les problèmes du peuple algérien. C'est pour cela que nous réclamons son départ inconditionnel et l'amorce d'une transition véritable avec un processus constituant souverain. Ce processus permettra au peuple algérien de recouvrer sa souveraineté et d'exercer sa citoyenneté. C'est par un processus constituant qu'on pourra refonder les institutions de l'État algérien et leur donner la légitimité dont ils étaient privés depuis 40 ans, plus de 40 ans, depuis l'indépendance. Nous réaffirmons aussi l'exigence de libération de tous les détenus politiques et d'opinion et leur réhabilitation. Une libération immédiate et inconditionnelle. C'est l'un des préalables les plus importants. Nous réclamons aussi le retrait de l'armée de l'exercice du politique. D'ailleurs, cela nous ramène aux résolutions du congrès de la Somme que l'un des architectes, Abdel Mouan Ibn Hidir, ils ont jeté les bases d'un État moderne, d'un État démocratique et social depuis 1956. À ce jour, la primauté du politique sur le militaire n'est pas respectée en Algérie. Si toutes ces dérives se sont passées, c'est parce qu'il y a eu négation, c'est parce qu'il y a eu une violation de l'indépendance, une confiscation de notre indépendance au profit d'une caste, d'un groupe qui est au pouvoir à ce jour. Il s'attache aux communes du pays. Nous leur disons que cette transition arrivera tôt ou tard et que cette révolution est une idée et qu'il ne se soufflera jamais. L'élan est dans toutes les couches de la société algérienne, y compris dans la diaspora. Et aujourd'hui, la diaspora démontre une fois de plus qu'il est l'emblème de l'honneur du peuple algérien. On est à la hauteur et on porte dignement, courageusement la voix du peuple algérien opprimé en Algérie. La voix des Algériens, elle est écoutée en France, en Suisse, en Angleterre, au Canada et partout dans le monde. Donc nous réaffirmons les exigences suivantes. L'arrêt de la répression, le respect des libertés fondamentales, le respect des droits de l'homme, l'amorce d'une transition véritable avec un processus constituant avec au préalable la dissolution de la police politique, le retrait de l'armée de l'exercice du pouvoir politique, libération du champ politique et médiatique, libération de tous les détenus politiques et d'opinion. L'espoir nous a été permis, c'est à nous de reprendre le flambeau, de continuer le combat qui nous a été légué par des ponts entiers de martyrs de 54 à 62, de 63 à 65, de 80, 88, 2001, et cette génération qui a repris le flambeau le 22 février, le 16 février à Karatar, le 22 dans toutes les régions d'Algérie, par la suite dans l'immigration. Donc c'était là, nous avons pour devoir de continuer cette révolution, de rester unis dans la pluralité. Une révolution qui va aboutir, c'est une révolution qui a des organisations, c'est une révolution qui a un cap politique, un projet alternatif, c'est une révolution qui a une stratégie. Donc c'est à nous de faire ce qu'il faut pour faire aboutir cette révolution. Et j'en suis sûr, et je pense que nous sommes tous convaincus, qu'on finira par faire aboutir cette révolution. Loued Maamri disait que personne ne pourra arrêter un peuple sur le chemin de sa libération, et j'en suis convaincu même que le peuple algérien finira par retrouver la dignité, l'honneur, finira par bâtir un État démocratique. أذنون الجزائر تلليق الجزائر يزرفن بنفن الجزائر تكفيوين الجزائر تكذوت الجزائر تضغنف الجزائريين والجزائريين سوف يبنون لديهم كل الكفاءات كل القدرات لبناء دولة المؤسسات دولة الحريات دولة العدل والمساواة هذا هو
الهدف الأسمى والأساسي للجزائر والجزائريين الذين ناضلوا ولا زالوا يناضلون من أجل قيام دولة القانون، دولة العدل، دولة الحريات، دولة المؤسسات. وهذا لا يتم إلا عبر ذهاب النظام، رموز النظام، مؤسسات النظام، قواعد النظام، وفتح مسار وفتح مرحلة انتقالية خارج عن اطار النظام عبر مسار تأسيسي لإعادة بناء المؤسسات وإعادة مصداقية لهذه المؤسسات التي انتهكت مصداقيتها منذ 62 إلى يومنا هذا. الثورة مستمرة، الثورة فكرة والأفكار لا تموت. تقلا ولا تكثير ورجل تموت. أسير من الله نصف تقولون دولة مدنية ماشي عسكرية، 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 دولة كمل. أي اللي حب يتدخل ولا يقول كلمة مرحبا به. ما تنشموش هذه الجزائر احنا مضحيين رواحنا. أويد كان نتخافوا. كيس كان؟ ما تهضر الشيء ذا. أين ذلك يا وان؟ Ah oui, un seul Flowen. À commencer par quelque chose qui me tient à cœur, c'est les marcheurs. Est-ce qu'ils sont là, s'il vous plaît? Levez la main. Levez la main, les marcheurs, ils sont là ou pas? Levez la main, s'il vous plaît, j'ai envie. Il faut les applaudir. Venez tous par là, venez tous par là. Voilà, venez tous. Vous savez que tous qui marcheurs ils soient là et qui soient là, comme ça vous allez l'honorer. Vous prenez une photo. Ils sont fiers. Mettez-vous tous là. Vous êtes marcheurs? Ah d'accord. Matin, midi et soir, comme un traitement Ah non, ils sont là. Bon, et puis bravo à vous, bravo. L'amour, l'Algérie, c'est pour ça. On n'a pas de question à se poser. Le combat continue dans la bonne voie, le pacifisme et l'union et le courage. Unir l'union et le courage, on va gagner. On gagnera, il n'y a aucun souci. Ce qui nous manque vraiment aujourd'hui, on va attendre l'heure quand même du rassemblement, qu'il y aura beaucoup de monde. Et sur cette place, j'appelle, j'aime bien appeler les absents, nos cerveaux algériens. Nos cerveaux algériens qui ne veulent pas sortir de leur trou. Ils sont dans un trou, ils ont quitté l'Algérie, mais sans retour. Malgré nos enfants, parce que moi je remercie aujourd'hui, puis je rends courage et hommage à nos jeunes, aux jeunes de 20 ans qui ont tapé dans le pavé, la chaleur, le ramadan, pour essayer de réveiller quand même un monde des gens supérieurs qui ont un cerveau qui travaille pour d'autres pays. C'est la faute, bon, c'est l'Algérie, le gouvernement algérien, il les a chassés pour qu'ils les laissent tranquilles. Mais aujourd'hui, les cerveaux qui sont partis, moi je les appelle, je les ai déjà appelés sur la place de Bellecour à Lyon, et aujourd'hui je les appelle et je les rappelle, j'aimerais bien, j'espère qu'ils m'écoutent, qu'ils m'entendent, qu'ils viennent, qu'ils se rassemblent, qu'ils viennent s'unir, se raccorder à nous, se souder à nous. On va essayer la grande bataille, moi comme je le dis, je le dirai toujours, il faut l'amener ici en France. La diaspora doit libérer les Algériens qui ne sont pas libres à ce jour. La diaspora doit s'unir, se rassembler pour libérer ces Algériens. J'appelle les cerveaux toujours, je reviens sur les cerveaux, de revenir pour discuter parce qu'ils sont quand même instruits, ils sont dans la NASA, ils sont dans des recherches scientifiques, mais que d'autres pays en bénéficient, mais l'Algérie pleure. L'Algérie pleure, elle a besoin de vous. Alors, si vous m'écoutez, essayez quand même de faire un effort, parce que vous essayez d'arrêter de travailler pour vos maîtres. Ah, l'argent, il va finir un jour, mais quand tu seras grand vieux, tu diras, j'ai travaillé, mais j'ai perdu ma racine, j'ai perdu mes racines, j'ai perdu mes frères. Ah, essaye quand même de se mettre ça dans la tête. Cerveau, revenez là où il faut, ici.